Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Belgique. C'est un pays francophone, donc où on parle aussi français, mais pas seulement. La Belgique et la France sont un peu comme deux sœurs, vous allez comprendre pourquoi. Dans cet épisode, vous allez découvrir son histoire, sa culture, quelques célébrités belges et pourquoi c'est un pays génial. Moi c'est Fabien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fluidité pour débutants où je parle de culture française et francophone pour votre immersion. D'abord, parlons de la géographie de la Belgique. Elle est en Europe de l'Ouest, mais au nord-est de la France. Elle se trouve entre la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Luxembourg. La Belgique a aussi une petite côte sur la mer du Nord. C'est un petit pays, il fait environ 220 km du nord au sud et 280 km d'ouest en est. Sa capitale est Bruxelles, qui s'écrit avec un X, mais ce X se prononce S, comme dans 6 ou 10 par exemple. La Belgique a environ 11 millions d'habitants et on les appelle les Belges. C'est le même mot pour les hommes et les femmes, un Belge ou une Belge. Le pays fait partie de l'Union européenne et Bruxelles en est aussi sa capitale. C'est le siège des institutions européennes depuis 1997. En français, un siège, c'est la chose sur laquelle on s'assoit comme une chaise, mais ce sont aussi les bureaux principaux d'une entreprise ou d'une institution. Bruxelles est aussi le siège de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Maintenant, un peu d'histoire. En 57 avant Jésus-Christ, Jules César a conquis la Gaule. La Gaule, c'était la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg réunis. Il a ensuite divisé la Gaule en plusieurs parties. Une partie s'appelait Gallia Belgica. Elle comprenait la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Pour les Romains, c'était une région importante pour se rapprocher des peuples germaniques. À partir du IVe siècle, les Francs, une tribu germanique, sont descendus vers les Pays-Bas actuels. Ils se sont associés avec les Romains pour s'installer là-bas. Puis le territoire est passé aux mains des Mérovingiens, dirigés par Clovis. La langue des Francs s'est donc mélangée au latin des Romains et est devenue le français. C'est le début du royaume des Francs, un territoire qui est donc né en Belgique actuelle. Ensuite, ce royaume s'est étendu à toute la France. Donc le français et la France sont nés en Belgique, en quelque sorte. La Belgique faisait partie des Pays-Bas actuels, mais elle a ensuite été rattachée à la France en 1793. En 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, le pays est repassé sous la domination néerlandaise. En 1830, les Belges se sont révoltés et la Belgique a obtenu son indépendance. Léopold Ier est devenu le premier roi des Belges. La Belgique était une grande puissance industrielle et coloniale au début du XXe siècle, en prenant le contrôle du Congo en Afrique. En 1900, le pays avait le meilleur PIB d'Europe. Elle a accueilli 4 expositions universelles avant la Première Guerre mondiale et une autre en 1958. C'est à cette occasion que l'Atomium a été construit, un symbole de Bruxelles. Aujourd'hui, le pays est divisé en 3 régions. La Flandre, où on parle néerlandais, la Wallonie, où on parle français, et Bruxelles-Capitale, où on parle français et néerlandais. La Belgique a inventé beaucoup de choses. Le saxophone, le chocolat praliné, les patins à roulettes, le tramway électrique, la théorie du Big Bang, la peinture à l'huile, l'Atlas et encore plein d'autres choses. Les Belges sont les rois des baraques à frites, ces petits restaurants ambulants où on sert des frites. La bière est aussi très présente dans la culture locale. Il faut préciser également que les Belges sont parmi les meilleurs en bande dessinée. Un symbole du pays est le Manneken-Pis, une petite fontaine qui représente un garçon qui fait pipi. Ça montre que les Belges ont beaucoup d'humour. Beaucoup de personnalités connues sont belges. Johnny Hallyday, Stromae, Angèle, Jean-Claude Van Damme, Jacques Brel, Hergé, le créateur de Tintin, et René Magritte par exemple. Une particularité en Belgique, on dit 70 pour dire 70 et 90 pour dire 90.
C'est donc plus facile à mémoriser pour les apprenants de français qui habitent là-bas. Le français parlé en Belgique est parfaitement compréhensible par les autres francophones et avec un accent sympathique en plus. Entre français et belge, on s'entend très bien. D'ailleurs, on se fait souvent des blagues. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la Belgique, mais je vous laisse découvrir le reste par vous-même sur internet ou en visitant le pays, c'est encore mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez plusieurs fois l'épisode en lisant la transcription française pour vous entraîner ou avec les sous-titres sur la version YouTube. À bientôt!